si je veux travailler avec mon enfant et connaître comment il perçoit l'information, c'est des exercices simples qu'on peut faire avec un autre enfant. Par exemple, pour le visuel, je prends un objet, je le cache, je le montre pas. Je ne sais pas si mon enfant est visuel, auditif ou kinesthésique, ou tactile. C'est-à-dire les kinesthésiques, c'est les gens qui sont tactiles. Donc je prends un objet, je le cache, je ne lui montre pas, mais je lui explique ce que je vais faire. Je vais lui dire, voilà, je vais te montrer un objet. Et tu vas essayer de le retenir dans ta tête, avec des mots très simples. Dans ta tête, tu le retiens. D'accord. Et après, je vais te demander de me le restituer. OK. Donc, et après, j'amène l'objet, je le montre. On va dire que c'est la feuille. Voilà, la feuille ou le verre. Voilà. Ou le verre, OK. Voilà, tu regardes. Voilà, je t'amène l'objet, je lui laisse le temps de le regarder très bien. Après, je le cache. OK. Et je lui demande simplement de me restituer. Et je vais écouter ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va parler plus? L'objet va le parler. Il va dire, par exemple, maman, je me rappelle que c'était rond. Il va commencer à dire, à parler. À le décrire avec des mots, avec des mots. Pour le visuel, il est plus facile pour lui. Peut-être il va te dire, voilà, je me rappelle de sa forme, je vais peut-être te le dessiner. Pour le tactile, le tactile, et ça c'est un petit peu délicat de le comprendre parce que le tactile, il va utiliser le canal aussi auditif que visuel, mais d'une manière avec la main. Comme ce que je fais maintenant. Donc il va te faire, voilà, il est comme ça, il était... Donc vous êtes tactile? Oui, je suis tactile, voilà. Alors par rapport à ça, c'est même par rapport aux poésies à apprendre à la maison, c'est avec un des parents généralement. Alors il y a des parents qui vont peut-être demander à leurs enfants de réécrire la poésie. Et d'autres vont leur dire, voilà, moi je vais te la réciter, la poésie, avec des sauts de voix, avec une mise en scène. Et l'enfant va retenir soit d'une manière écrite, soit d'une manière auditive. Donc encore une fois, c'est le parent qui apporte le premier exemple. C'est pareil pour le CP, qui est la première année, qui est une année très importante. Pour le calcul, il y en a qui vont procéder par jetons. On va calculer, par exemple, si 3 plus 2 égale à 5, en dessinant les jetons. Alors que d'autres, ils vont dire, voilà, tu vas utiliser tes mains, tout simplement. Donc, c'est la méthode qui est attribuée à la maison, qui permet à l'enfant de construire toutes ses habitudes mentales. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément en adéquation avec sa manière à lui de s'approprier l'information. C'est pas qu'elle est en adéquation, ça veut dire que tout simplement l'enfant peut être troublé. Lui, il est peut-être beaucoup plus à l'aise à l'écoute, et puis le parent va lui demander tout simplement d'utiliser des écrits et puis de rester que sur ça, alors qu'il peut parler à haute voix, s'enregistrer et puis demander à quelqu'un de lui relire le cours.